أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous sommes avec le verset 162 de Sourate Al-An'am. Ce verset, Allah parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demande de nous enseigner quelque chose de très important. Il lui demande de nous enseigner la sincérité. Comment faire pour que nos actes envers Allah subhanahu wa ta'ala soient réellement voués à lui subhanahu wa ta'ala. Et il lui dit, Rasulallah, qul, dis-leur, autrement dit, apprends-leur avec ton exemple, apprends-leur avec cette parole. Comment est-ce qu'ils doivent vouer leurs actions à Allah subhanahu wa ta'ala? Et il dit Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Il dit que sa prière, salati wa nusuki, mes actes de dévotion, lillahi rabbil alamin, appartiennent à Dieu, le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Et là arrive une question très importante pour le croyant. Dieu commence par le vital, il commence par la base. La première des choses que nous faisons pour lui, imaduddin, cette chose qui est très importante dans notre foi, qui est la prière. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cette prière, elle est vouée à Dieu. Mais une question se pose. Est-ce que nous vouons réellement notre prière à Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de fois est-ce qu'on prie pour montrer qu'on prie? Combien de fois est-ce que je vais rallonger parfois ma prosternation pour montrer aux gens qui m'entourent que je suis quelqu'un, masha'Allah, de pieux? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte que parfois lorsqu'on prie tout seul, des prières à voix haute comme Al-Maghrib, on va réciter des toutes petites sourates, Qul huwallahu ahad. Et lorsque je me retrouve en situation où je dois diriger un groupe, comme par hasard, je commence à réciter Surat al-Baqarah. Eh bien, tous ces mécanismes font qu'il arrive parfois eh bien, que nos intentions ne soient pas complètement vouées à Allah subhanahu wa ta'ala, même lorsqu'on ne s'en rend pas compte. Et il dit nos actes de dévotion, comme Al-Hajj par exemple, nos rites, nos cultes. Combien de personnes vont à Al-Hajj et veulent absolument en retirer le titre de Hajj? Combien de fois est-ce qu'on part et que notre principal souci lorsqu'on revient, c'est que sur la porte, il soit écrit Hajj? Que lorsque quelqu'un ne nous appelle pas par Hajj Muhammad ou Hajj Fulan, eh bien on se vexe. Parce que je suis un Hajj, parce que je suis un imam, parce que je suis un shir, parce que je suis un qari, parce que je suis. Et combien de personnes recherchent derrière certains actes de dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien des titres, des intitulés. Et même si parfois au démarrage, notre intention n'est pas de les rechercher, mais il arrive que petit à petit, eh bien on se fait à la chose et on prend du plaisir à la chose. On prend du plaisir à ce qu'on nous appelle shir. Jusqu'au jour où, si une personne fait l'erreur de ne pas nous appeler shir, eh bien ça vous touche dans le cœur. Et vous êtes pris comme ça, vous dites, mais il sait à qui il parle, lui? Eh bien, ce jour-là, sachez que votre intention n'est plus vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, si vous ressentez cette chose. Et c'est pour ça que Allah commence par la base. La base, c'est votre prière. La base, c'est votre jeûne. La base, c'est votre pèlerinage. Si déjà ces actions-là, vous n'arrivez pas à les vouer sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il y a un gros travail à faire sur votre cœur. Essayons d'intérioriser nos pensées, de faire une introspection, de regarder à l'intérieur de notre cœur et de sonder. Est-ce que je suis en train de prier pour lui? Est-ce que je suis en train de réciter pour lui? Est-ce que je suis en train de donner pour lui? Ou
Ou est-ce que je suis en train de donner pour qu'on dise de moi que je suis quelqu'un de généreux? Ou que je suis quelqu'un de bon? Ou quelqu'un de pieux? Apprenons à faire ça parce que l'état de notre cœur lorsque nous vouons une action à Allah est la chose la plus importante qui soit. Puisque comme vous le savez tous, les actes ne valent que par leurs intentions. Ensuite, Allah nous donne l'autre extrême. Il a commencé par la base, le minimum vital, et il nous donne ensuite le meilleur, le plus beau, la plus belle des choses à atteindre, le plus haut des niveaux de sincérité, eh bien c'est de vouer complètement toute sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « Mahyaya wa mamati » ma vie et ma mort, autrement dit, toute ma vie, mais aussi tout ce qu'il y a après ma mort. Et là se pose une autre question, pourquoi est-ce que nous vivons? Est-ce qu'on se pose déjà la question de pourquoi est-ce que je travaille? Pourquoi est-ce que je vais choisir telle ou telle étude? Pourquoi est-ce que je vais me marier avec telle ou telle personne? De quelle manière est-ce que je vais éduquer mes enfants? Comment est-ce que je vais choisir entre tel projet ou tel projet? Est-ce que ces questions-là, toutes ces questions qui entourent ma vie, qui orientent ma vie, est-ce qu'elles ont pour principal objectif de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Est-ce que je choisis juste pour ma carrière, pour gagner de l'argent, pour avoir du pouvoir, pour être quelqu'un de connu, etc., etc. Ou est-ce que j'éduque mes enfants d'une manière qui plaira à Dieu? Ou est-ce que je travaille d'une manière qui plaira à Dieu? J'agis tous les jours d'une manière qui plaira à Dieu. Je fais mes choix dans ma vie en me disant quel est le choix qui fait que je pourrais me rapprocher encore plus de Dieu. Eh bien, si nous arrivons à faire ça, Dieu sera au centre de nos vies. Et la sincérité envers Dieu ne fera qu'augmenter. Et il en découlera ensuite ce qu'il y a après notre mort. Parce que lorsqu'on est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, on n'oublie pas que notre vie va s'arrêter un jour ou l'autre et que nous allons aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous allons le rencontrer, est-ce que nous pourrons lui dire « Ya Rabb, je t'ai voué mes actions. Ya Rabb, je t'ai voué mes actes de dévotion. Ya Rabb, je t'ai voué ma prière. Je t'ai voué ma récitation. Je t'ai voué mes dons. Je t'ai voué toute ma vie. » Et là, aujourd'hui, après ma mort, eh bien, je vois le résultat de toutes ces actions. Ou est-ce qu'on se retrouvera dans une situation où Dieu nous dira « Tu as menti. Tu as fait telle action, tu as récité le Coran pour qu'on dise que tu avais une belle voix. Et ça a été dit de toi. Tu as eu ce que tu voulais dans la vie d'ici-bas. Moi, je ne te donnerai rien dans l'au-delà. Tu as fait des dons pour qu'on dise de toi que tu étais généreux, et on l'a dit, etc., etc. Est-ce qu'on se retrouvera dans telle ou telle situation? L'introspection de nos cœurs est quelque chose de très important. Il faut qu'on apprenne à observer ce qu'il se passe à l'intérieur et à sonder nos véritables intentions, à savoir si nous le faisons pour Dieu ou si nous le faisons pour quelqu'un d'autre, et à corriger le tir. Une intention peut être corrigée à tout instant. Et Dieu, dans sa miséricorde, accepte que nous puissions revenir vers le droit chemin. Alors, puisse Dieu nous aider à sonder nos cœurs, à purifier nos cœurs et à lui vouer notre culte d'une manière sincère. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.